Oh là! Eh bien, ça commence fort tout ça! Ouais, on a encore une dinguerie qui s'est produite il y a quelques jours, hein. D'ailleurs, moi je ne suis pas surpris vu que j'ai fait la petite news actu hier et aujourd'hui, ben, ils en parlent dans TPMP. Donc, je vais sûrement apprendre deux trois infos qu'il n'y avait pas. Mais voilà, c'est encore une dinguerie. Tu vas voir. Frérot Sorette, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Direction TPMP. Avec apparemment, eh bien, il y aurait 3 chasseurs et un enfant qui auraient été la cible d'une soixantaine de personnes. Et apparemment, ces 60 personnes-là seraient des migrants. On va checker tout ça ensemble. Mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Je rappelle encore une fois que la racaille n'a ni origine ni statut social, c'est un comportement avant tout. Donc essayez tout de même d'être un peu modéré dans l'espace commentaire. Allez, on check tout ça, let's go. C'est une très bonne nouvelle, oui merci. C'est sacré nouvelle. On va reparler de Renault dans un instant. Juste avant, je voudrais qu'on parle de ces 3 chasseurs et un enfant de 3 ans attaqués violemment à la machette par une soixantaine de migrants. C'est une histoire de fou, hein, Michel. C'est une histoire de fou, c'est un... Ah, à la machette, ok. Bon, ça c'est peut-être pas... Il me semble que c'est peut-être pas dans la vidéo que j'ai soulevée hier, mais je ne sais pas quand elle sortira sur la chaîne principale. Hein. Ah, parce que j'ai 2 chaînes, en gros, et je poste les 2 vidéos de TPMP sur chaque chaîne à chaque fois. Bref, le truc c'est, il n'y a rien qui va là-dedans. T'as 60 personnes qui attaquent 3 hommes et un enfant, mais qu'a faisait un enfant à la chasse? On l'initie déjà assez jeune. C'est une expédition punitive en réalité. Dimanche dans la nuit, ça se passe sur la côte d'Opale, en bord de mer, dans le Pas-de-Calais. Vous avez 3 chasseurs dans un refuge de chasseurs, ils sont à la chasse au canard. Et ils ont emmené un enfant de 3 ans, le fils d'un des 3 chasseurs. Et un peu plus tôt dans la soirée, d'autres chasseurs avaient balancé, entre guillemets, aux gendarmes un départ de Zodiac, de migrants. Et il y avait des enfants, il y avait des femmes sur ces... Ils étaient je ne sais combien. Et du coup, il est de leur devoir de prévenir les autorités. Et donc, ils ont, en appelant les gendarmes, empêché probablement des gens d'aller se noyer un petit peu plus loin. Et bon, jusque-là, voilà... normal. Voilà. Rien à signaler de grave, comportement assez correct. Du coup, c'est l'expédition punitive. Alors, on ne sait pas si c'est ces 3 chasseurs qui ont été victimes de cette horde sauvage. Toujours est-il qu'à 4 h du matin, alors qu'ils sont en planque à la chasse dans leur refuge, tranquillement avec cet enfant de 3 ans, il y a une soixantaine de migrants qui sont arrivés armés de barres de fer, de hachettes, de machettes. Et de couteaux. Et ils ont essayé... Comment? Ils avaient des couteaux également. Ils avaient des couteaux. Ils ont essayé de défoncer la porte. C'est quand même un truc de dingue. Vous imaginez un peu l'adrénaline qu'on doit avoir à ce moment-là, se dire punaise, on va se faire... on va se faire découper, quoi. Bon, maintenant, moi je dis clairement, ouais, je suis à la place des chasseurs. J'ai une soixantaine de types. On est 3, ils nous rushent avec des couteaux, des arcs, des flèches ou que sais-je d'autre. Et que moi, j'ai un fusil à pompe. Je pense que je vais faire des exemples et commencer à vider mon chargeur. Je sais pas, ma vie vaut beaucoup plus que... c'est très simple, encore une fois, je vais le dire. Je préférais être en tort devant le juge pour avoir préservé mon intégrité physique et celui de mes proches, plutôt que dans mes droits sur un lit d'hôpital ou à la morgue. Et là, quand t'as 60 personnes qui t'attaquent, et à la machette, t'as aucune chance. Et là, tu vas finir découpé à la morgue. Je te le dis. Et encore, si on retrouve tes restes. Ils ont réussi à attraper Peut-être qu'on retrouvera tes pompes, tu vois. un canard, à le décapiter. Ils ont pris un canard et ils l'ont décapité. Donc là, le chasseur a vu ça, il voit ça, il voit des mecs arriver. Non, mais là, mais pourquoi, pauvre canard? Pourquoi? Bon, en même temps, voilà. Finir décapité ou tirer la chevrotine. Voilà. Mais pourquoi le pauvre? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et moi qui suis un défenseur de la nature et tout. Pour ceux qui ont la ref avec Maître Yoda. Voilà. Mais non, je n'ai pas pissé dans l'aquarium, les gars.
arrivé, ils ont pris un canard, ils l'ont décapité comme ça. C'est ce que... Ils ont eu très peur. Ouais. Ils ont réussi à appeler les gendarmes. Ils ont réussi à mettre, il y avait un enfant de 3 ans qu'ils ont réussi à mettre à l'abri et ils lui ont dit que c'était pour un jeu, etc. Voilà. Mais ils ont défoncé les voitures. Ils ont défoncé les voitures, ils ont volé ce qu'il y avait à l'intérieur, tout le matériel, les affaires, etc. Enfin bref, ils se sont fait la peur de leur vie. Heureusement, les gendarmes sont intervenus assez rapidement. Oui, mais d'accord, mais combien d'équipes de gendarmes sont intervenues rapidement? Parce que je veux savoir, il y avait combien d'unités pour gérer une 60aine de personnes en colère armées de machettes? Je sais pas. Là, tu dois carrément envoyer l'armée. Contre 60 personnes en colère avec des machettes, t'envoies pas des gendarmes, t'envoies l'armée. Si les mecs pétaient un câble, il allait se passer quoi? Ok, t'envoies même ça avec flics. Avec leur revolver, avec leur flag. Voilà, ils vont vider leur chargeur, ok. Mais ils vont pas avoir les 60 personnes qui les rushent. Enfin, peut-être, je sais pas, moi. Hein. Je sais pas, dans ces cas-là, pour moi, t'envoies l'armée, une 60aine de personnes en colère. Enfin, en même temps, on n'y était pas, donc entre ce qu'on dit et la réalité, il faut voir. Moi, je retiens juste le dommage collatéral de victoire, le dommage collatéral de l'histoire. Voilà, bah, la victime, la véritable victime, eh bien, c'est le canard. Et les ont mis en fuite, ils ont plus de peur que de mal, si je puis dire. Mais c'est pas la première fois, c'est pas un incident isolé, ça fait plusieurs fois, des dizaines de fois, que des expéditions punitives sont organisées comme ça, soit par des passeurs qui envoient des migrants, soit par les migrants. Mais c'est vraiment le retour de la dénonciation, parce que les chasseurs sont là la nuit et ils empêchent les bateaux, les embarcations de fortune de partir, de prendre la mer et de prendre des risques. J'ai les infos. Hein. Ouais. Voilà, donc une soixantaine, en fait, ce qui s'est passé, sachez-le, c'est qu'en fait, ils ont vu des migrants aussi qui allaient prendre la mer. Ils ont appelé la gendarmerie pour les prévenir. C'est ce qu'ils font à chaque fois, parce qu'ils pour éviter peut-être des accidents. Ils sont dans des huttes en hauteur, donc ils les voient partir en bateau. Voilà. Et donc, les gendarmes sont venus, sachez-le, ils ont vu les chasseurs, ils ont dit, bon, bah, très bien, on s'en occupe. Les migrants étaient partis et les migrants ont cru en fait qu'ils avaient appelé les gendarmes pour qu'ils soient arrêtés. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu se venger. Et voilà. Et ils ont appelé les gendarmes. Ils sont venus après à 3 voitures. Ils étaient une quinzaine pour les mettre hors de nuire. Mais ils ont eu leur peur de leur vie. Plusieurs heures d'angoisse. Ils ont cru qu'ils allaient mourir. Je vous le dis vraiment. J'ai eu un chasseur au téléphone tout à l'heure à la radio. Il m'a dit vraiment j'ai cru qu'on allait mourir. Et d'ailleurs depuis ils veulent arrêter. Ils arrêtent. Donc vous vous rendez compte ou pas? C'est eux qui vont se punir eux-mêmes. Ils arrêtent. Et ce qu'ils m'ont dit, le truc qui les a fait le plus flipper aussi, c'est vraiment, je vous dis, c'est cette histoire, ils ont pris un canard, comme ça, parce qu'ils ont des canards, les chasseurs. Des canards chantants. Exactement, des canards chantants, voilà, exactement. Ils ont pris un canard et ils lui ont coupé la tête, comme ça, d'un coup sec, et ils étaient en train de se balader avec le corps du canard pour arriver devant leur habitation. Voilà. Enfin, je sais pas, quoi. C'est quel... Alors, je vais pas comparer type qui tire sur un animal, etc. pour le plaisir. Voilà, c'est pour moi c'est le même niveau que c'est quasi le même niveau que de décapiter un canard quoi. Maintenant tu tues un animal pour le manger pour pas mourir de faim. Ça peut se comprendre. Tu tues un animal pour en faire ton trophée et le taper je sais pas moi dans ton salon. Il y en a certains qui me diront oui, mais c'est pas la même chose, dont d'autres me diront oui, mais non, c'est de la barbarie, c'est de la sauvagerie plutôt. C'est du même niveau, je sais pas. Voilà. Ah bon, voilà. Pauvre canard. Décapité comme ça, pauvre enfant. Enfin, j'espère qu'il a juste pris ça comme un jeu, voilà, et qu'il s'est dit, voilà, c'est cool. On s'est caché, c'était amusant, je retire une bonne expérience. Les 3 autres, là, ils doivent être traumatisés. Enfin, et c'était un truc de fou. Vraiment, ils m'ont dit, on a eu la peur de leur vie. Il était encore choqué. Sachez-le, le chasseur, quand je l'ai eu tout à l'heure, c'était 2 jours après. Heureusement qu'ils n'ont pas tiré. Ah oui, bien sûr. Heureusement qu'ils n'ont pas tiré, exactement. C'est un truc de fou. Ça risque d'arriver un jour. Un truc de fou total. Fabien, juste avant qu'on passe à Renaud. Ok, bon, bah. Apparemment, ça se finit ici. Ben voilà, je ne sais pas quoi dire, hein. C'est encore une dinguerie, on creuse le trou de plus en plus profond. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Lâche-toi toujours avec sagesse et respect. Si tu veux dire des gros mots pour ne pas être bloqué par le robot de YouTube, tu mets des petits astérix, voilà. Le début et la fin de la phrase, et le reste tu mets des petits tirets ou astérix, je comprendrai. Voilà, on jouera un petit pendu ensemble dans l'espace commentaire. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. On se dit à la prochaine pour d'autres dingueries vidéo. Bye bye. Et fais très attention à toi.